Est-ce que tu te verrais de rester au moins 5 ans en Australie? Est-ce que t'as failli tout claquer pour me suivre alors qu'on se connaissait depuis 15 jours? Présente-toi en anglais. Comment dépenses-tu tout ton argent? On le sait que t'es fauché, Paga. Combien de personnes as-tu chopé depuis que t'es arrivé en Australie? On va pas savoir ta sex life, Paga. Est-ce que tu pourrais faire 6 mois de ferme d'affilée en ramassage de fruits? Est-ce que t'as déjà eu une aventure avec une Australienne? Ton meilleur salaire en Australie? Est-ce que t'as déjà répondu à une abonnée dans le but de la gérer? What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass. Je suis accompagné d'une grande star les amis, on l'appelle Manon ou Manel. Déjà je suis stressée, en plus il va me gêner alors... Est-ce que tu es heureuse d'être sur cette vidéo Manon? Un peu stressée. Ma toute première vidéo YouTube, on est dans un cadre de folie, pépite. Ça fait trop longtemps qu'on attend de faire cette vidéo avec le Pags, avec Paga, que j'ai rencontré il y a plus de 3 mois maintenant. On s'est rencontrés où? On s'est rencontrés dans le ranch, on a fait le même ranch avec Paga. Enfin, j'ai fait 15 jours dans le ranch de Paga, puisqu'il a quand même fait beaucoup plus son temps que ce que moi j'ai fait mes là-bas. fermes les gars, en entier. Sans vouloir te stresser Manon, il y a plein de gens qui nous regardent. ça te met à l'aise ou pas? Pas trop. Les amis, Manon partage quotidiennement des stories de haute qualité sur Instagram. Elle vous prépare des podcasts de fou, donc bien évidemment, allez la follow sur tous ses réseaux. Elle est sur TikTok aussi. Les amis, rejoignez-moi aussi sur Instagram, TikTok. On fout un dégât sans filtre, sans langue de bois. Comme d'hab, on va faire dans cette vidéo une maxi boîte à questions. Le but, ça va être d'être transparent à propos de l'Australie, de nos expériences personnelles. Donc les questions sont sur le téléphone de Manon. T'es prête? Je suis prête. Je suis un peu stressée parce que je connais un peu Paga, il est un peu dans la provoque et tout, donc j'espère que les questions ça va le faire. Je peux pas m'échapper quoi. Eh ben, va s'échapper les amis. C'est parti, qui c'est qui commence? Shifumi. C'est toi qui Les gars, c'est toujours moi qui gagne. Ready for that? Il faut qu'on regarde la caméra. Ok, question numéro 1. Est-ce que tu te verrais de rester au moins 5 ans en Australie? 5 ans en Australie, à l'heure actuelle? Genre sans rentrer en France et tout? Avec 2 rentrages en France pour des vacances. Non, je peux pas. Ma famille me manque trop. C'est déjà là, ça a été assez compliqué pour moi, même si j'ai passé des fêtes de Noël de ouf et tout, entouré de belles personnes sur la plage, 30 degrés, etc. Génial. Franchement, on va quand même pas se plaindre. C'est un peu la vie d'Aloca, la vie de rêve. Mais ma famille, pour moi, c'est très très important. On est très comme ça. Dans 5 ans, sans eux, aussi loin, on a 10 heures de décalage et tout. C'est compliqué. Je vais me coucher, ils se lèvent. Enfin, vous voyez, non. 5 ans là, aujourd'hui, je m'y vois pas. Après, si vraiment demain il y a une opportunité de fou malade qui me tombe dessus, bien entendu que ça se réfléchit, c'est comme tout, rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour une raison. Mais non, à l'heure actuelle, non. Magnifique, très bien. On enchaîne. Let's go, mets de l'intensité. Ouais. Est-ce que tu parles bien anglais maintenant ou tu fais genre que t'es bilingue? On veut savoir. Alors je dirais que j'ai un anglais vraiment professionnel, ça me permet de travailler un peu dans toutes les situations. Je travaille dans la restauration, dans un ranch, avec les chevaux. J'ai eu plein d'expériences pro ici en Australie, donc ça fait que dans un contexte pro, je suis totalement capable de m'exprimer, ça va rester assez basique. Et dans des contextes personnels, on va dire en one-one, par exemple avec une fille, je suis largement capable d'avoir une vraie conversation. Par contre, dès que ça va être un plus gros groupe, full anglophone, peut-être 5-6 personnes, qui là, voilà, ça parle anglais dans tous les sens, je vais pas pouvoir interagir à l'allure où je voudrais interagir. Putain, et ça, c'est une belle réponse. Ouais, c'est une très belle réponse. C'est inspirant. Je m'en suis bien sorti. Ouais. Il s'en est bien sorti. Ok. Mettez un like. Allez, à toi. Je veux la question numéro 8, j'ai peur. Est-ce que tu es parti en Australie à cause d'un cœur brisé? Alors franchement, absolument pas. Non mais la vérité, je ne suis pas partie pour ça. Je suis partie en Australie, j'étais très alignée avec moi-même, très bien dans mes baskets, etc. Donc non, je ne suis pas partie pour ça. Je suis partie parce que c'était un rêve depuis des années, que je voulais le vivre et qu'après ça allait être sûrement trop tard. Magnifique réponse. Très bien. Je pensais que, tu vois. Tu pensais vraiment? Non, ouais. Les gens aimeraient savoir combien est-ce que tu brasses par semaine. Ok, actuellement environ 1700 $, qu'on peut résumer avec 1100 $ dans la restauration, dans le resto gastronomique, en faisant environ 40-45 heures. Je vais prendre environ 250 balles de tips. Vous savez que je suis un peu dans le striptease, voilà, ça me fait 120 $ par semaine. T'inquiète pas, striptease. T'inquiète, le peuple veut savoir toi aussi. Et ensuite, j'ai un autre job dans un resto, où là, ça me permet de travailler le week-end, environ 10 heures le week-end, et là, ça va me faire 300 $. Donc ça doit à peu près faire 1700 $ par semaine. Ok, super Paga. Et je viens de me lancer dans Uber Eats, j'ai pas encore commencé, mais j'ai fait toutes les démarches pour justement atteindre les 2005 par semaine. Ce serait mon rêve. Comme ça fait 10 000 $ par mois. Et là, ça serait la vraie fast life. Numéro 3. Je sais plus quelle question j'ai dit. C'est la plus trash. C'est vraiment la plus trash. T'es prêt? T'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Y'a pas de mytho. Hein. Vas-y, pas de mytho. Ok. Quand je suis partie du ranch, Ok. est-ce que t'as failli tout claquer pour me suivre alors qu'on se connaissait depuis 15 jours? On a dit tu mens pas. Alors, recontextualisons absolument le contexte. Oui. Voilà. Oui. Manon est arrivée à une période dans le ranch. Ça faisait environ 1 mois et demi que j'y étais et je commençais à ressentir une certaine forme
de lassitude dans mon travail. Donc c'est vrai que je me posais déjà des questions de base. Manon est arrivée et on a directement matché vis-à-vis de la création de contenu. On a beaucoup parlé de ça, c'était super intéressant. C'est vrai. Et 3 jours après, la meuf se barre. Tu vois. Et elle, non mais franchement, on dit la vérité. Ok. Manon me dit quoi? Ok, moi je me barre faire mes fermes dans le Queensland, viens avec moi. Elle me dit ça, on se connaît depuis 3 jours, vrai ou faux? Ouais, ok, c'est vrai. Voilà, donc moi je dis à réfléchir, tu vois, pas con. Et au final. Non, t'as quand même dit, me chauffe pas trop, j'ai vraiment envie de venir, etc. Après ça c'est les DM, les refs. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté effectivement dans le range, tu as choisi la sécurité, tu as choisi le petit plan pépère, la zone de confort, il a choisi. Non, j'ai choisi de terminer mes mois de ferme. T'as bien fait, t'étais lancé, ça t'a permis de pas claquer des thunes pour rien, entre guillemets. T'as fini tes fermes avant moi et maintenant tu vis la vida loca à Sydney, donc t'as quand même bien fait d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord. Merci Manon. Et au final, on se voit à Sydney. Bon délire, bonne ambiance. Ok, est-ce que tu pourrais faire 6 mois de ferme d'affilée en ramassage de fruits? Alors, pas du tout les gars. Déjà, je ne pouvais pas faire 3 mois, je ne voulais pas faire ça. Pour moi, l'Australie, c'est vraiment un pays maxi full opportunités de partout, que ce soit nord, sud, est, ouest. Pour moi, il y a des plans terribles pour valider vos fermes, vos fermes entre guillemets. Donc non. Moi j'ai travaillé dans un resto, c'était génial pendant 3 mois. Ça comptait pour mes fermes, j'aurais très bien pu travailler sur des bateaux de croisière au White Sundays par exemple. Donc non, je ne ferai absolument pas du ramassage de fruits quand je peux être sur une île toute la journée. Non, absolument pas. C'est une femme de valeur, une femme de conviction. Merci beaucoup Manon pour... elle sait ce qu'elle veut. Et pas qu'avec les fermes les gars. Ça dérape. Ça dérape, mais ça dérape tout le temps. Vas-y, dépêche. Est-ce que t'as déjà eu une aventure avec une Australienne, le Pags? La réponse est oui. Avec une Australienne, une locale, hein? Mais une vraie locale. Okay. Mais bien évidemment. De toute façon, à partir du moment où vous restez ici en Australie et que vous sortez, moi j'aime bien sortir par exemple, vous êtes amené à faire des rencontres un peu de toutes les nationalités. Alors, tu vois, on aurait pu étendre ta question à peut-être... Non, j'ai demandé une Australienne. Tu ne veux pas savoir ta sex life, Paga. Voilà. Oui, alors oui, la réponse est oui. Okay. Est-ce que tu as déjà répondu à une abonnée dans le but de la gérer? Totalement. Mais frérot, mais tu es dans quel monde? Attention, mais non, je pars pas du principe que si j'ai une nouvelle abonnée ou quoi, c'est pour la gérer, pas du tout. Non, mais par contre, répondu dans le but de la gérer. Je sais saisir les opportunités quand elles se présentent à moi. Donc, mais non, mais on va pas se mentir, faut pas être con. Moi, tout le monde ferait ça. Mais non, mais je dis pas. Non, mais après, voilà. Bah, vas-y, Manon, on va tous les deux à la salle. Moi, j'aimerais savoir, en vérité, en 30 secondes, est-ce que c'est difficile de rester fit en Australie? Alors, c'est pas la chose la plus simple quand on est en Australie parce qu'on bouge tout le temps, parce qu'on n'a pas de routine, parce qu'on est en auberge, parce qu'on est tout le temps invité à sortir à droite à gauche, parce qu'à la salle, ça veut dire qu'on fait pas d'autres choses, genre on visite pas, on n'est pas avec nos potes pendant ce temps-là. Je dirais pas difficile. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut quand même garder un semblant de shape, on va pas se mentir. Les gars, faut rester la salle, c'est quand même important. J'ai pas envie de rentrer en France avec un plus 10 ou un plus 12 kilos de fat. Faut savoir ce qu'on veut. C'est pas difficile, mais faut savoir ce qu'on veut. Faut garder son objectif en tête. Magnifique, Manon. Comment dépenses-tu tout ton argent? On le sait que t'es fauché, Paga. Tout le monde le sait que t'es fauché. Voilà, elle essaye juste de me mettre plus bactère. Mais les amis, c'est ça les femmes. C'est ça les femmes. Les amis. Déjà, je ne suis pas fauché. Disons que je pourrais être plus riche. Ça, c'est voilà. C'est vrai que j'investis beaucoup de mon argent déjà dans des formations. Après, pour la vidéo, dès que je peux, j'update tout ce que je peux. Donc, j'ai acheté de nouveaux micros, nouveaux trépieds, etc. J'essaye de constamment améliorer de nouvelles petites choses. J'ai différents abonnements. Pareil, Canva et compagnie pour faire des belles miniatures et tout. C'est pour ça, d'ailleurs, abonnez-vous et likez, bordel. Mais il sort tout le temps aussi. Et après, je sors beaucoup. Ouais. Mais je suis pas un claqueur fou en boîte. Je suis pas là à ralasse des grosses tailles, machin. Je prends un petit verre, j'offre un petit verre... bien placé comme on dit et ça s'arrête là les amis, mais c'est vrai qu'après ça va vite avec le logement. $350 pour seulement être en auberge. Là j'ai trouvé un appart mais c'est $600 la semaine. Je gagne bien ma vie mais c'est vrai que ça part aussi très vite. Ok, allez à toi. Okay. Tu choisis la ensuite combien tu évalues ton niveau d'anglais sur 10 parce qu'elle me fait trop l'anglophone de ouf frère. Un bon 9 sur 10 sans prétention. J'ai un bon 9 sur 10. 9 sur 10 ouais. Alors là dans ce cas là démo. Présente-toi en anglais. What do you want me to say? So, just maybe introduce you to the camera. So, my name is Manon. I'm 25. I'm coming from France. I'm here since like almost 5 months now. 5 months. I've been in Melbourne before. Then I've been traveling in Tasmania, and then I've been working in the same ranch as you did. Then I left, and I've been working in the Queensland in a restaurant as a waitress for my visa. And then I'm here since a week now. En vrai de vrai, je l'avais jamais vraiment entendu parler anglais. Tu vois très bien. Merci.
Félicitations, c'est inspirant, je vais m'y mettre. Ouais. Merci Manon, ouais, elle nous a fait la démo frère, même moi elle m'a fermé ma gueule. Au début tu sais je vais la tacler et tout mais vas-y. Oh, j'ai une petite question easy pour toi, Paga. Est-ce que tu veux t'installer ici? Oh ah bah, c'était pas du tout le plan, je suis venu en Australie pour faire mes 1 an de base, avec bien évidemment la possibilité quand même de rester si c'était vraiment stylé. Sachant que ça fait bientôt un an que t'es là. Ça toi, fait maintenant. bientôt 1 an que je suis là les amis, je vais totalement renouveler mon visa. Après de là à m'installer, en tout cas j'y pense, peut-être à me faire sponsor par une entreprise. Gros projet. Parce que les amis ici, je vois plein d'opportunités. Je kiffe le style de vie ici, les gens sont friendly. C'est une safe place l'Australie les gars. Et franchement, Good vibes. mais juste en 2-2 les gars. Ouais, franchement là, incroyable. C'est quand même incroyable. Les gars, tranquille, on se pose à la plage comme ça. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est là. Combien de personnes as-tu chopé depuis que t'es arrivé en Australie? C'est quoi choper? Ah bah non. Elle y va pas le même Non mais est-ce que parce que pour moi choper c'est même un bisou c'est choper. Ok, alors, réponds aux deux. Tu peux? Oui bien sûr je peux répondre aux deux. J'ai eu depuis que je suis en Australie 4 petites aventures. Non, je dis, ne me comptez pas dans non, les- non, non, absolument pas, il s'est rien passé avec Paga. Passez. Paga, commence pas. Non, j'ai eu 2 aventures, on va dire, enfin 2 bisous et 2 aventures, voilà, 2 aventures, voilà, en 5 mois. Avec un Australien ou pas? Non, non, pas d'Australien. Pas Étranger, d'Australien. oui, mais pas d'Australien. Elle n'a pas testé les coutumes locales. C'est Le une mulet, grosse déception. non, le mulet, c'est pas du tout Non, pour il y a moi, des je beaux peux gosses pas. australiens. Non, il y a pas de Il y a des enfin, beaux gosses français, je veux dire. Mais les beaux gosses australiens, il y en a. obligé de ramener à toi, Je alors, parle pas de rigole toi, là. maintenant. Maintenant, ok. Alors là, ce qu'on va faire avec Manon, on va se régler dans le sable. Elle est infernale, les gars. Absolument. Vous savez que. Mais je Allez, ne à la moi, suis. Paga. Est-ce que Dépêche. tu Ouais. n'aurais pas un petit peu l'impression de partir en live depuis que tu es à Sydney et depuis que tu fais du striptease? Il part complètement en live. Je tousse un peu dans cette question. Non. Non. Alors, ça part en live, Non. oui. Ah oui. Mais pour autant, j'en suis très content. Est-ce que tu veux que je te rappelle tes petites stories de ton petit réveillon de Noël? Parce que ça avait pas l'air d'être un réveillon de Noël cette histoire. Pour moi, c'était pas un réveillon de Noël. Hein. Les amis, c'est vrai qu'après ici, c'est la fast life. Quand même, je prends une photo. J'ai toujours rêvé. Non mais prends ta photo pendant le truc quoi. Et puis de toute façon, j'étais pas en train de répondre à la question, donc je m'en branle quoi. Les amis, il est vrai que voilà, il y a du mouvement dans ma vie, c'est vrai. Il se passe plein de trucs, je partage des trucs aussi sur Insta, voilà, des fois c'est un peu border, je dois le reconnaître. Après les amis, moi j'ai toujours rêvé de vivre voilà, des expériences différentes, j'ai toujours rêvé d'avoir une putain de fast life, des expériences dans tous les sens les amis, et c'est exactement la vie que je suis en train de créer, donc forcément je la partage. Après ça plaît pas, ça c'est à la limite ça me concerne plus. Tu vois, Ok. tu vois ce que je veux Tant dire? que toi, ça te convient. Et ça me convient. Attends, le soleil est revenu maintenant, Ah, ça y est revenu, incroyable. c'est bien. La sunset de folie. Oh là là, le sunset. Attends, ton meilleur salaire en Australie? Genre semaine, mois Semaine. Semaine. Non, moi j'ai toujours bossé en 2 semaines, donc 2005 pour 2 semaines. Ça fait 5 000 $ par mois? Ouais. T'es fier de toi? Ouais, je trouve ça pas mal, ouais. En sachant que je payais pas d'accommodation, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ah, ça c'est important de le préciser. Les logements sont très chers ici. Et j'avais 5 repas par semaine offerts. Ça, c'est aussi à relever Et on maintenant. me prêtait aussi une voiture. Et bah, on te. Quoi? On te. On veut savoir, est-ce que tu as déjà eu envie de rentrer en France? Oh. Jamais. J'ai placé beaucoup d'attentes derrière ce voyage en Australie. Donc forcément, il y a eu des moments difficiles, notamment toute la période du début qui est une période d'adaptation, qui était à la fois géniale, mais à la fois dure parce que tu as beaucoup de choses à gérer, t'as pas de stabilité, tu vois ton argent partir à une vitesse folle. Au début, Réellement, ouais, c'est quand tu bosses pas, absolument, c'est hardcore. c'est vraiment un truc de fou au début. Et après, il y a eu deux, trois coups durs, forcément. Au moment où j'ai beaucoup travaillé, où tu te remets en question, est-ce que faut plus que je kiffe, qu'est-ce que je dois faire, mais en même temps, quand tu kiffes trop longtemps, tu perds de l'argent aussi, même si tu crées des souvenirs incroyables. Je pense que avoir une bonne santé financière en Australie est une clé pour se sentir bien. À chaque fois que vous voyagez, c'est beaucoup de sorties d'argent en même temps. Ouais. Et là, j'ai envie de vraiment bâtir un réseau. Ouais. Faut que tu coupes ça. Quoi? J'ai trop envie de pisser. Elle me dit, faut que tu coupes ça, j'ai trop envie de pisser. Mais attends, mais tu crois que tu vas pisser où le sang? Mais t'es fou toi? Mais les gars, elle me fait quoi? Oh le sunset de qualité. Manon, reste en place, mets-toi sur le cadre. Voilà, vous voyez? Elle me pose des questions, elle s'en bat les couilles de la réponse. Sorry. T'es pas une très bonne amie Manon. Du coup ouais, j'ai envie de me poser à Sydney et vraiment voilà, bâtir une fortune, pourquoi pas, bâtir un réseau, puis vraiment voilà, créer une petite vie ici, à voir après comment ça évolue. Ok,
C'est top comme réponse. C'est vrai que toi t'as eu quelques coups durs en plus, donc c'est top. Merci Manon. Alors, un an d'Australie, les amis, c'est pas tout le temps facile. Hein. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Manon, dernière question. Est-ce que si tu tombes amoureuse d'un Australien, est-ce que tu te verrais de rester en Australie et d'avoir les papiers australiens et du coup avoir l'amour d'un homme mais perdre la proximité avec ta famille parce que ça voudra dire que tu ne pourras pas rentrer en France avant? Forcément, si je tombe amoureuse, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Si je tombe amoureuse, bien évidemment que ça serait très très dur pour moi de partir et de quitter cette personne. Maintenant, est-ce que je serais amoureuse et heureuse de rester ici, d'être très loin de ma famille, etc. C'est une autre question. Je ne suis pas certaine. Est-ce que ce sera un amour possible? Je ne sais pas. Bon, très honnêtement, c'est une très bonne question. Mais comme je ne suis pas tombée amoureuse ici pour le moment, je ne peux pas trop répondre à cette question. Je sais pas. J'ai pas trop. Ok, je valide la réponse. Je valide la réponse. Maintenant, dernière question. Ok. Dernière question, Paga. Est-ce qu'elle va me mettre dans la sauce pour la dernière question, les amis? Elle pourra pas me mettre dans la sauce, les amis, j'ai réponse à tout. Ah non, bah non. Easy et franchement, elle est sympa pour terminer. La chose que tu aimes le plus ici est celle que tu détestes le plus. Bonne question. Ouais. Bonne question. Non, faut pas croiser les bras. Paga déteste qu'on croise les bras. Alors oui, parce que maintenant, des fois, elle croise les bras. En fait, pourquoi tu croises les bras? Ça veut dire que t'es contre la situation. Tu te mets en opposition avec la personne. C'est du langage non verbal. Moi, ça me fait serrer. Okay. J'en fais trop. Okay. Alors, ce que je déteste le plus, c'est clair et net, c'est les auberges. Voilà. Ah, ça y est, Paga, il en a, ça claque. Là, les auberges, les amis, après, il faut le dire, j'ai fait en tout et pour tout au moins 8 mois d'auberge, hein, les gars. 8 mois d'auberge, j'en ai fait peut-être 20, 30, j'en ai aucune idée, puisque des fois je restais 3 jours, des fois je restais plusieurs semaines. J'aurais jamais tenu. Voilà, les amis, et forcément que ce soit en termes de rangement, que ce soit en termes d'intimité, les amis, assez compliqué. Tu peux pas ramener des gens comme tu veux, donc. Tu penses à ça, toi? Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte. C'est pas avoir d'intimité. Moi, je trouve ça chiant. Ah voilà, oui, ça c'est très désolé. Ça, je suis d'accord. Voilà, les affaires et puis l'intimité. Voilà. Bref. Celle que tu aimes le plus. Et celle que j'aime le plus, exactement. La chose que j'aime le plus maintenant. Oui. La chose que tu aimes le plus, Paga. À part moi. Alors, c'est clairement pas toi. C'est l'humour. Allez, mais réponds. Je t'aime beaucoup, Manon. On s'en fout là. Je t'aime beaucoup, Manon. Casse-toi, Paga. La chose que j'aime le plus, les amis, c'est le sentiment de liberté qu'on peut avoir en Australie. C'est incroyable, les amis. L'Australie, c'est une safe place, autant pour les hommes que pour les femmes. Tu peux rentrer tard la nuit, il n'y a personne qui va venir vous faire chier. Je dis ça parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à ça pour les femmes, c'est assez compliqué, etc. Là, pour le coup, l'Australie, c'est une putain de safe place. Tu te sens bien, il y a une bonne vibe, des endroits absolument incroyables, très peu de jugement. Dans les hostels, dans les auberges de jeunesse, je pouvais très bien laisser mon MacBook et mes AirPods sur mon lit, partir au taf, revenir le soir. Rien à bouger, les refs. Et donc, c'est vrai que c'est un sentiment. Voilà, je me sens bien en Australie, les amis. Et je pense que si vous venez ici et que vous passez les premiers challenges, voilà, les premiers moments difficiles en Australie et que vous prenez cet engagement avec vous de vous dire let's go, j'y vais 1 an. Et voilà, je fais l'aventure jusqu'au bout. Ça peut être une bête d'expérience pour vous, les amis. Clairement. Voilà ce qu'on voulait un peu vous partager aujourd'hui. Manon, est-ce que tu veux peut-être clôturer cette vidéo avec un dernier mot? Dernier mot. Non, franchement, je serais contente d'avoir fait cette petite vidéo parce que Serrage de main? Serrage de main? Serrage de main. Non. Ça doit toujours partir en vrille. On rigole, c'est de l'humour. On est frères et sœurs. J'en ai jamais fait. C'est ma première vidéo, donc je suis très contente de l'avoir faite dans un cadre de ouf. Merci Paga de t'être déplacé. Même si je tiens à mentionner qu'il avait quand même 40 minutes de retard. 40 minutes, les gars. Il est insupportable. C'est quoi 40 minutes dans une vie, les gars? Moi, je mène la fast life. Voilà. Je veux dire, à un moment, mon temps se mérite. Bon, merci Paga pour ton petit temps. Et j'espère que voilà. Manon, n'hésitez pas à nous follow tous les deux sur Insta. Sur Insta. Je mets énormément de contenu. Du contenu pratique. Lui, c'est vraiment du contenu. Moi, c'est contenu lifestyle. lifestyle. Exactement. Moi, c'est lifestyle un peu. Non, on a un contenu très différent, faut le dire. Lui, c'est très on se complète. C'est drôle et moi, c'est beaucoup plus pratique, théorique et complémentaire. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et les gars, je vous aime, c'est que le fucking début. Let's go!